Alors, cette vidéo va vous montrer comment faire un sysprep. C'est quoi ça, sysprep? Sysprep, tu dois faire ça parce que tu prévois faire une image qui va être déployée dans ton parc informatique. Ça fonctionne depuis Windows NT4. Depuis NT4, ce qui veut dire tout ce qui est en haut de ça. Ce qui veut dire 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1. Après ça, on tombe dans 10 et ainsi de suite aussi par rapport aux serveurs aussi. On a 2003 et 2012 et 2016. Fait que on n'a pas le choix, on doit faire des sysprep. Pourquoi? Parce qu'on va briser l'identifiant unique de l'ordinateur qu'on appelle le SID. C'est ça que ça fait, entre autres, le sysprep. C'est bon? Ce qu'on peut faire aussi avec un sysprep, c'est une automatisation d'installation. Ça veut dire que quand il va procéder à son installation, il va avoir déjà une configuration préconfigurée et qu'on va voir justement ici. C'est bon? Sysprep, c'est où? Sysprep, on retrouve ça justement dans l'explorateur de fichiers, à l'intérieur du C, dans notre pourcentage WinZir pourcentage dans Windows, et on s'en va dans Système 32. Et là-dedans, on a 6 sysprep. Et on a un sysprep qui est ici. Si je double-clique dessus, il m'offre la possibilité de faire un mode OOBE. Ça veut dire Out of Box Experience. C'est comme quand vous achetez vos Dell, vos Acer, quand vous ouvrez la première fois votre Windows, là, il dit OK, hey, c'est quoi ton user, c'est quoi ton password, après ça, c'est quoi le nom de la machine. Fait que c'est comme si tu venais out of the box. C'est ça. Tu rouvres, tu viens d'acheter, tu le sors de la boîte. C'est bon? Mode audit système ou generalizer. Alors, je vais vous montrer ça ici, mais souvent, ce qu'on fait, on le fait en ligne de commande. Donc, on peut le faire à partir d'ici, de l'interface graphique, mais on peut se faire des petits scripts de type batch file. C'est bon? Et je vais vous montrer ça ici. On les a ici, justement. Vous avez vu? Sysprep / generalize out of the box experience. Vous avez vu? C'est la même chose dans le fond. / generalize / out of the box. Et on a aussi Windows generalize. Fait que ça, c'est dans le fond justement pour l'argument generalize l'ordinateur de ces informations spécifiques et donne à l'utilisateur diverses informations, les arguments spécifiques d'un fichier de réponse. Attendez, juste que je revoie. Pour en faire une image. On va le revoir dans notre cours. Je vais juste revenir. Generalize exactement. D'habitude, on fait tout le temps generalize. C'est vraiment pour briser le SID. C'est tout le temps la même commande qu'on fait pour tout briser. Là. Il y en a une qu'on fait tout le temps. Et c'est celle-là ici. On l'a là. La generalize OBB avec le / OBBE out of the box. Je vais revenir par contre sur le terme generalize. C'est un peu poche là, en pleine vidéo que je vous dise. Je me rappelle plus, non? C'est quoi generalize? Mais bon, on va le revoir ensemble. Ça va être important qu'on le revoie. Juste savoir exactement c'est quoi qui fait l'argument. C'est bon? Et ici, ben, on a le unattended. Qu'est-ce que ça veut dire unattended dans le monde de Microsoft? Ça veut dire automatisé. Hein? C'est une installation automatisée. Et justement, on a un exemple ici de type d'automatisation qu'on peut faire. Et comme vous pouvez voir, le product key. On peut mettre directement le product key pour pas qu'il pose des questions à l'utilisateur. Comme chez Dell ou chez Acer. Vous allez avoir des jeux, quand ils vous posent des questions, ils ne vous demandent pas de rentrer la clé, la licence, la clé de licence. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est quand vous avez un parc informatique et que vous utilisez les collants OEM. Vous savez ce que c'est les collants OEM? C'est les collants qui sont collés. J'en ai pas sur cet ordinateur-là. Souvent, ils sont collés directement sur l'ordinateur, sur le côté ici. Fait que, comme ça, on peut pas
Ça, c'est si vous avez une clé corporative. Une clé corporative, c'est une clé pour tous les ordinateurs dans l'entreprise, comme on a à l'école. Ou sinon, tu ne veux pas mettre une clé de même. Tu vas me dire, non, pose-moi la question à la clé. Comme ça, à chacun des ordinateurs, je vais pouvoir entrer la clé du collant qui est sur le côté ici. Vous me suivez? Fait que, et justement, on a une façon d'automatiser et même la possibilité d'envoyer des scripts batch. Tu sais, comme chez Dell et comme chez Acer, quand vous ouvrez votre laptop la première fois, qu'il vous installe 156 000 cochonneries dedans, c'est ça qu'ils font. C'est des scripts CMD qui vont partir justement pour vous installer McAfee, Norton Ghost, avec Power DVD, puis plein de logiciels comme ça là, qui vous installent, qu'on ne veut pas, mais qui viennent avec. C'est bon, ça? Alors, c'est ça qui est ça. Alors, si on en fait un sysprep, mais je crois que si je fais un sysprep ici, le problème, c'est que ça... Ah, j'ai une machine virtuelle, fait qu'on va le faire sur notre machine virtuelle. C'était prévu. WinR. Ben, regardez, on va le faire ici. C'est très intéressant. On va le faire en mode graphique que j'ai pas souvent utilisé, mais qui revient au même. Hein? Dans le fond, les arguments, on fait juste les cliquer. Je suis à la bonne place. Oups, Windows. Et système 32. Et à partir de là, on va faire notre sysprep. Sysprep ici. Il part. On veut une expérience out of the box. Vous allez voir c'est quoi une expérience out of the box. Generalizer. Hein, on veut le généraliser. On va aller voir c'est quoi ça. C'est votre devoir. Moi, je sais ce que ça veut dire. Vous autres, il va falloir que vous me le dites. Et ici, on va... Ce que je vous conseille, c'est arrêter le système. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que je vais arrêter le système. Fait qu'il va procéder. Il nettoie les plugins, il nettoie tout l'ordinateur. Il va enlever aussi les utilisateurs qu'il y a dedans pour l'instant. Fait qu'il fait un Windows vraiment fresh, là. Vraiment très fresh. Il n'enlève pas les utilisateurs, c'est pas vrai. Ce que je viens de dire là, il n'enlève pas les utilisateurs qui sont là. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il est en train de créer une expérience out of the box et il va arracher le SID. Il va l'enlever de là. Et ça aurait été intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir le logiciel. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré dans le cours. C'était SID. Celui qui nous a permis d'aller voir le SID, c'était un logiciel de sysinternals. Oh, plus d'internet. Il doit être en train de travailler. Ah! Generalize, ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir, le Generalize. Generalize, gang. C'est quoi Generalize? Ça l'enlève la couche HAL. Ça veut dire que ton Windows va être compatible pour n'importe quelle sorte d'ordinateur dans ton parc informatique. Il enlève les pilotes. Fait que si tu as fait une installation de Windows et qu'à l'intérieur, tu as mis tous tes logiciels que tu as besoin pour ton entreprise qui prennent du temps à installer, mais là, tu vas faire un Generalize. C'est bon? Ça enlève les pilotes. Fait que tu vas pouvoir l'installer sur tes 18 sortes d'ordinateurs que tu as en place. Il va falloir qu'après ça, que tu remettes tes pilotes, par contre, dans chacune des machines pour qu'ils marchent. Mais il enlève la couche HAL. Si ton parc informatique est homogène, ben, tu vas pouvoir enlever le Generalize parce qu'il va garder les pilotes dedans. Generalize, c'est pour n'importe quel. Généraliser au niveau informatique. Ça vient de me revenir. C'est bon? Je m'en rappelle, là. Et maintenant, vous avez vu? Qu'est-ce qu'on ferait à partir de là? Ben, on partirait notre Windows avec soit Ghost, Clonezilla, peu importe, un système d'imagerie.
pour qu'il aille aspirer avant que Windows parte. Il faut vraiment l'aspirer, notre image, avant que Windows parte. Parce que, après ça, une fois qu'on l'a aspiré, on pousse notre image sur toutes les machines. Voici ce qui se passe sur toutes les machines qui ont reçu cette image-là. C'est bon? Regardez bien. Je serais content qu'il y ait une petite erreur dedans. Parce que je sais qu'avec Windows 7, en montant, il y avait une petite erreur quand on faisait un sysprep. Et je serais content de vous le montrer. Je me suis pété le nez dessus une couple de fois. Sinon, ben, je vais vous en parler au prochain cours, dans un mois. Hop! Vous avez vu? Ça vous dit pas quelque chose, ça? Programme d'installation met à jour les paramètres du registre. Pareil comme quand on le rouvre la première fois. Hop! Le programme d'installation démarre les services. Pareil comme quand on le out of the box. Hein? Et là, j'ai fait un generalize. Ça veut dire qu'il y aurait comme plus de pilotes, là. On va perdre nos pilotes dedans. Oui, évidemment, on fait ça sur une image fresh install, ce qui veut dire qu'il vient d'être installé avec tous les logiciels de l'entreprise qu'on veut, avec le fond d'écran, tout ce qu'on veut. Après ça, on fait un sysprep et à partir de là, on déploie ça sur toutes les postes et toutes les postes bootent de cette façon-là après. Et regardez bien ce qui va se passer. Question de faire sauver du temps. Il redémarre l'ordinateur une autre fois. C'est pareil comme quand on venait de l'installer. Faire sauver du temps. Voilà. Oups, il continue. Y en a-tu qui ont déjà installé des laptops de marque? Non, pas de Mac, de marque. Ça fait ça. Quand on l'installe, là, il part. Vérifier les performances vidéo parce qu'il a perdu ses pilotes. Il a perdu ses pilotes. Fait que là, il faut qu'il. Ah, c'est dans quelle carte vidéo je suis. Il n'y a plus de pilote. On a Generalizer. On l'a mis en Generalizer. Fait que. Et là, OK, c'est. Ouais, là, il me dit quelle carte, en quel langage je le veux. C'est vraiment comme, OK, suivant. Le nom de l'ordinateur, c'est normal. Parce que quand tu fais un parc informatique, il ne faut pas qu'il y ait tout le même nom d'ordinateur non plus. Ton parc. Hein? Ouais, je l'ai reparti. Tu m'en doutes, là. T'as tout fucké mon vidéo. C'est pas vrai. On continue. Nom d'ordinateur ici. Tom. Suivant. Entrez le mot de passe. J'en mettrai pas. J'accepte le contrat de licence. Ouais. -5. Voilà. Et en plus de ça, il a brisé le CID. Fait que ça aurait été intéressant. Je m'excuse, il aurait fallu peut-être mettre voir le CID avant et le CID après. Et comme vous avez pu remarquer, regardez ici. Emika est encore là. Tu sais, je vous ai dit, il garde quand même les utilisateurs dedans. Au début, j'avais dit qu'il les enlevait, mais non, il les garde vraiment. Et il a rajouté mon nouvel utilisateur. C'est pour ça que dans vos postes d'élèves, il y a le compte administrateur. C'est celui-là qui a été utilisé. Puis après ça, quand il ghost, il crée le compte Emika. C'est bon? Oui. On regardera. Il prépare mon bureau, il fait mon profil d'utilisateur dans /user, /users. Ça prend un temps. On peut le voir travailler au niveau de son disque dur. Vous avez vu, hein, vert, lit, rouge, écrit. On peut le voir, lire, écrire. Et, très intéressant ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'essayer de les voir au niveau... non, pas ça ici.
au niveau de... Il en a gardé quand même des pilotes, là. Mais c'est VirtualBox, fait que VirtualBox... Mais Generalize, c'est ce qu'il va faire. C'est bon, ça? Intéressant? Merci de m'avoir écouté.